Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la place de la Concorde, la plus grande place de Paris, située au cœur de la capitale, entre les Champs-Élysées et le Jardin des Tuileries. Saviez-vous que cette place, aujourd'hui symbole de paix et d'harmonie, a été le théâtre des plus célèbres exécutions de la Révolution française, ou encore qu'elle abrite un obélisque vieux de plus de 3300 ans, offert par l'Égypte à la France au XIXe siècle. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991 dans le cadre du site Paris Rive de la Seine, la place de la Concorde est bien plus qu'un simple espace public. C'est un lieu chargé d'histoire, d'architecture majestueuse et de légendes fascinantes. C'est tous ces aspects de cette place mondialement connue que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire de la place de la Concorde commence en 1753, sous le règne de Louis XV. À l'origine, appelée la place Louis XV, elle a été conçue par l'architecte Ange-Jacques Gabriel pour accueillir une statue équestre du roi en remerciement pour sa guérison d'une grave maladie. Inaugurée en 1772, la place prend la forme d'un octogone bordé de fosses avec 8 escaliers menant à ses parterres de fleurs. Mais son destin bascule avec la Révolution française. En 1792, la statue de Louis XV est détruite et la place est rebaptisée la place de la Révolution. C'est ici que la guillotine est installée et que tombent les têtes de Louis XVI, Marie-Antoinette, Robespierre et plus de 1100 autres personnes entre 1793 et 1795. En 1795, pour tourner la page de la terreur, elle est renommée place de la Concorde, symbole de la réconciliation nationale. Au XIXe siècle, sous Louis-Philippe, la place prend son aspect actuel avec l'installation, en 1836, de l'obélisque de Luxor, un monument égyptien vieux de 3300 ans offert par le vice-roi d'Égypte en remerciement pour les travaux de Jean-François Champollion sur les hiéroglyphes. En effet, il a été le premier à les déchiffrer en s'appuyant sur le travail d'autres chercheurs. Depuis, elle incarne à la fois le pouvoir, l'histoire et la mémoire de Paris. Imaginez, une place de 7,6 hectares en forme octogonale, dominée par un obélisque de 23 mètres de haut, recouvert de hiéroglyphes et surmonté d'une pointe dorée. Si vous faites attention au sol, vous remarquerez que cet obélisque est aussi un cadran solaire. Autour, 2 fontaines monumentales, la fontaine des mers et la fontaine des fleuves, conçues sous Louis-Philippe, représentant l'abondance et la navigation. Vous trouverez aussi 8 statues, placées aux angles de la place, symbolisant les grandes villes françaises. Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Brest et Rouen. Elles ont été réalisées par 4 architectes différents et représentent la richesse du territoire français. Des hôtels prestigieux bordent la place comme l'hôtel du Crillon ou l'hôtel de la Marine ajoutent à son prestige. À l'est, le jardin des Tuileries et le Louvre, à l'ouest, les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. La place de la Concorde est un chef-d'œuvre d'urbanisme, alliant symétrie, grandeur et élégance, qui a inspiré de nombreuses capitales européennes. La place de la Concorde est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce lieu parisien emblématique. Le tragique mariage de Louis XVI. Lors de la fête donnée pour célébrer le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, une immense fête a été donnée sur la place de la Concorde, qui à ce moment s'appelait la place Louis XV. Au même moment se tenait aussi à cet endroit un immense marché. Pour cette fête exceptionnelle, une immense sculpture de bois symbolisant le mariage avait été construite au milieu de la place et un feu d'artifice a été tiré. Mais un de ces feux est mal retombé et a fait brûler la sculpture en bois, créant un mouvement de foule. Les chiffres sont très différents selon les sources, mais on estime à plus de 100 les personnes décédées liées à ce mouvement de foule, ainsi que de nombreux blessés. Le voyage de l'obélisque. Saviez-vous que l'obélisque de Luxor a mis près de 3 ans pour rejoindre Paris? Transporté par bateau depuis l'Égypte, il a été érigé en 1836 après un long voyage et sachez aussi que sa pointe dorée est recouverte de feuilles d'or. La guillotine et ses fantômes. Pendant la Révolution, la place était surnommée l'antichambre de la mort. On raconte que les nuits d'orage, on entend encore le bruit de la lame et les cris des condamnés. Certains affirment même avoir vu l'ombre de Marie-Antoinette errer près de la fontaine. Le mystère des chevaux de Marly.
Les statues des chevaux de Marly, aujourd'hui aux entrées des Champs-Élysées, étaient à l'origine destinées à orner un château. Leur transport jusqu'à Paris a été tellement difficile qu'une légende raconte qu'un cheval s'est cassé en deux pendant le trajet. C'est cela qui aurait donné naissance à la superstition selon laquelle toucher leurs sabots porterait bonheur. Le trésor caché. Sous la place, des rumeurs persistent sur l'existence de souterrains et de cachettes secrètes, peut-être utilisées pendant la Révolution pour dissimuler des objets de valeur ou des archives compromettantes. La place de la Concorde est un symbole culturel majeur. En 2023, elle a accueilli la fan zone pour la Coupe du monde de rugby, pouvant à ce moment accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. En 2024, elle a accueilli de nombreuses épreuves des Jeux olympiques de Paris, telles que le skateboard, le BMX freestyle, le basketball 3x3 et le breaking. Elle a aussi accueilli la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Aujourd'hui, la place de la Concorde est un lieu de promenade, de rassemblement et de célébration. Vous pourrez y admirer l'obélisque, les fontaines et les statues, et profiter de la vue sur la Seine et les monuments voisins. Des visites guidées permettent de découvrir son histoire et ses secrets, tandis que des événements y sont régulièrement organisés, comme des concerts ou des expositions en plein air. Un projet de réaménagement est en cours pour la transformer en place-jardin, avec plus de végétation et d'espaces piétons, tout en préservant son patrimoine historique. La place de la Concorde, avec son obélisque millénaire, ses fontaines majestueuses et son histoire mouvementée, est bien plus qu'une simple place. C'est un symbole de Paris, de la France et de son patrimoine. N'hésitez pas à aller la visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.